Écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Xavier Belin, le président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Messieurs, c'est à vous. Oui, Maxime, politique et économique, un insecte et une bactérie attaquent en ce moment les oliviers et les vignobles d'Italie, du midi de la France, la Corse, et avec des conséquences économiques et politiques. Xavier Belin, bonjour, bienvenue. Bonjour. La menace, apparemment, elle vous inquiète, vous tous, les agriculteurs. Le mal est en train de se propager dans les Pouilles, en Corse, dans le Midi, avec, me dit-on, des récoltes qui sont déjà ravagées. Oui. Alors, elles sont ravagées d'abord à cause d'une mouche qu'on appelle la mouche de l'olivier, qui a fait beaucoup de dégâts en 2014, ce qui a conduit d'ailleurs une récolte très faible en France, puisqu'on l'estime à moins de 20% du potentiel normal. Donc c'est une perte économique, c'est une perte pour les oléiculteurs, c'est une perte pour toute la filière, Et pour les grandes et surtout marques. pour l'excellence française, parce qu'on a beaucoup de signes de qualité, les Baux de Provence, Nyons et puis quelques Alors, autres. c'est une qui font la récolte de renommée. cette année ou sur plusieurs années qui Voilà, sont c'était sur cette qui peuvent année. être Par touchées. contre, la fameuse bactérie dont on parle depuis quelques jours, qui s'appelle Xylella, ça c'est pour les dîners en ville. Xylella fait beaucoup de dégâts parce que elle s'attaque non pas aux fruits, mais elle s'attaque à l'arbre lui-même. Et quand elle Donc, s'attaque à l'arbre, elle le dessèche Oui, assez c'est vite. ça, elle le dessèche, parce qu'en fait, c'est la sève qui est complètement desséchée et qui ne permet plus à l'arbre de vivre normalement. Donc il faut s'en protéger. C'est la raison pour laquelle la France a pris des mesures très importantes. Un arrêté ministériel signé par Stéphane Le Foll, sur recommandation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France, l'ANSES, et qui donc interdit toute importation, notamment d'une région d'Italie, les Pouilles. Ça, c'est dans le sud-est de l'Italie. Mais d'où vient Xylella de cette... elle vient de... C'est un virus qui est très connu. Il est connu dans le monde entier. Il a frappé déjà, concerne d'après ce que j'ai plus de lu, 200 en espèces Californie, aujourd'hui. en Afrique du Sud. Oui, un peu partout dans le monde, mais sur des tas d'espèces. Et donc, ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est sa propagation, d'une part, notamment sur l'olivier, mais il faut aussi éviter qu'il puisse y avoir des mutants qui s'attaquent à d'autres espèces. On pense évidemment à la vigne qui aurait alors un impact très important pour la France. Mais ça se sent sur le paysage même, les résultats de l'attaque. Oui, de bien votre sûr. bactérie Xylella. Alors, l'olivier est un arbre particulier. Il concerne à la fois des professionnels, ça c'est toute la filière évidemment qui fait l'excellence française, mais elle concerne aussi des oléiculteurs amateurs. Des gens comme vous et moi qui possédons 20, 30, 40 arbres dans son jardin, dans le sud de la France. Moi, pas encore. Vous et moi, non, peut-être pas, mais enfin, bien. dire le particulier. Et c'est là où il y a problème, parce qu'on peut contrôler une filière professionnelle, c'est plus difficile. Quand vous voyagez par exemple en Italie, vous allez ramener dans votre coffre de voiture un plant, une pépinière d'olives, et qui pourrait contaminer le reste de la production. Alors la mouche de l'olivier, c'est ce qu'on appelle la peste végétale qui menace à la fois les oliviers de la Méditerranée, la Corse, du Midi de la France, en ce moment. Oui. Et alors, pour les insectes, naturellement, l'Europe est sans frontières. Le danger en France, c'est l'insecte, avec une facilité des transports qui aggrave la circulation du mal, comme vous dites. Bien sûr. Et les experts, on en parlait avec Maxime Switek tout à l'heure, recommandent, et quelques-uns l'ont fait en Italie, de raser une partie des oliviers pour éviter la contamination. Ils appellent ça une barrière sanitaire. Est-ce que ça peut être efficace ? Ça peut l'être. Alors, c'est tout l'objet de la discussion qui se tiendra d'ailleurs aujourd'hui à Bruxelles avec un certain nombre d'experts, puisqu'il faut absolument traiter cette difficulté à l'échelon européen. C'est pas un pays seul qui peut avoir des moyens de lutte spécifiques. Donc, premier sujet, Europe. Deuxième sujet, c'est comment faire en sorte que l'on éradique cette maladie et cette bactérie. On va voir comment. Mais ça touche aussi la vigne. Parce que le vin pèse. Ça ne touche pas aujourd'hui, ça n'est pas la même bactérie, ça peut être un mutant de cette bactérie. Et les experts mais aujourd'hui... il y a ce risque aujourd'hui. Les experts sont clairs, ils nous disent il n'y a pas le risque en ce moment même, mais si cette bactérie devait muter demain, elle pourrait alors s'attaquer aussi au cep de vigne, et donc avec les dégâts que ça peut évidemment engendrer. On a connu par le passé les mêmes phénomènes. Il y avait un phénomène qui s'appelait le feu bactérien dans les arbres fruitiers. On a éradiqué certaines variétés. À l'époque ? En détruisant chaque plant, chaque plantation. Et il faut des années pour reconstruire. Bien sûr, parce qu'un olivier, aujourd'hui, pour produire, il faut plusieurs années. Il faut 7 à 10 ans pour avoir une pleine production. Et alors, on voit, vous l'avez dit, les risques à Bruxelles, et les dégâts. À Bruxelles, il y a des experts de l'Europe qui vont chercher des solutions communes, puisqu'il n'y en a pas encore. Mais à l'adresse de messieurs Hollande, Valls, Le Foll, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'ils pourchassent les insectes ?
Donc, ils encouragent Non, la je crois recherche. il faut à la fois une phase de concertation qui soit extrêmement sérieuse, prise en compte par l'ensemble des pays européens, par la Commission européenne. Il faudra aussi des moyens de lutte qui soient appropriés. Alors aujourd'hui, on sait que quand on parle moyens de lutte, on pense souvent insecticides. C'est pas la seule des formules. Il y a une autre formule qui pourrait peut-être demain venir en aide aux producteurs. Là, on parle bien de la mouche de l'olivier, ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Alors à 8h Qu'est-ce le que ça veut matin. dire Non, vous pouvez y aller ça parce veut dire que qu'un insecte, on peut le piéger, on peut le tuer. Oui, et on peut éviter qu'il se reproduise. Alors, comment on fait là pour éviter qu'il se reproduise, on fait en sorte de justement le désexuer en quelque sorte pour éviter justement cette reproduction. Ça, c'est le travail des chercheurs. C'est le travail des chercheurs, mais on mise beaucoup sur la recherche aujourd'hui pour avoir justement un lien entre la recherche, l'innovation et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui des alternatives qui soient beaucoup plus biologiques que chimiques. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Mais Xavier Belin, dans le cas de votre mouche de l'olivier tueuse, là, sans produits chimiques, comment on l'élimine ? On ne sait pas bien faire aujourd'hui, sauf à épandre un certain nombre de produits. Alors justement, on a notamment l'argile blanche, qui est un produit qui est utilisé par les oléiculteurs aujourd'hui. Justement, vous avez entendu le journal de 8 heures. La fille d'un viticulteur bordelais mort d'un cancer il y a quelques années qui serait liée à l'utilisation d'un pesticide. Elle porte plainte contre X pour homicide involontaire. Est-ce que le phénomène peut prendre de l'ampleur ou c'est une histoire qui est plutôt vieille de quelques années? Mais elle est d'abord très ancienne puisque c'est des produits qui étaient utilisés il y a 20 ou 25 ans. Ils sont interdits aujourd'hui ? Ils ont été retirés du marché. Alors on critique la France qui a pris peut-être un peu de retard pour retirer ce type de produit. Je veux dire qu'aujourd'hui la France a plutôt pris de l'avance sur ses voisins puisque nous-mêmes, et je peux vous en parler, nous les producteurs agricoles sommes souvent victimes. Vous dire qu'en France on en fait trop ? On a pris des décisions en France qui ne sont pas partagées par tous nos voisins, en retirant justement certaines molécules du marché, ce qui crée à la fois des distorsions économiques, mais ce qui crée parfois des impasses techniques. C'est pour ça qu'il faut absolument redoubler. Il y a un manque d'Europe. Il y a un manque d'Europe, mais il faut surtout que la recherche, que l'innovation aujourd'hui viennent en support à toutes ces initiatives. Il ne suffit pas d'interdire, encore faut-il avoir une alternative crédible. Mais vous montrez bien qu'il y a une différence entre l'agriculteur et le particulier qui travaille son jardin. Bien sûr, parce que la vente libre de ces produits aujourd'hui devrait être proscrite. On ne peut pas retrouver dans son panier... C'est ce que dit Ségolène Royal, mais apparemment elle n'y arrive pas. Oui. On ne peut pas retrouver dans un même panier à la caisse des produits alimentaires mélangés avec des produits phytosanitaires. Ça arrive tout le temps. Ça peut arriver. Puisque des distributeurs aujourd'hui pratiquent ce type de vente sur ces deux marchandises, ce qui n'est pas le cas évidemment pour l'agriculture qui, elle, aujourd'hui, doit absolument avoir une sorte d'ordonnance de la part de son prescripteur et surtout être très contrôlée sur l'usage de ces produits phytosanitaires. Oui, vous avez bien fait de venir. Regardez, vendredi en catimini, l'Union européenne a autorisé les États à importer, commercialiser 19 OGM, 17 pour l'alimentation animale et humaine et 2 pour les fleurs. Les écologistes ont protesté et même gueulé, et le Front National dénonce l'euro-dictature. Vous, qu'est-ce que vous dites de cette décision? Ouais. Personne n'est content. Pourquoi? Même les Américains, parce qu'il paraît qu'ils voudraient qu'on aille encore plus loin dans les OGM. Si les Américains disent que c'est une forme de protection que l'Europe est en train de mettre en place, nous regrettons que ce soit une décision. Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui? C'est une nouvelle forme de subsidiarité. Ça veut dire qu'un État membre en Europe, prenons l'exemple de l'Allemagne par exemple, ou de l'Espagne, pourrait autoriser certains OGM, alors que la France les considérait comme interdits. Tout ça n'est pas tenable. Nous sommes en Europe ou nous n'y sommes pas. Aujourd'hui, nous sommes sur un marché unique. Il faut des règles communes. Mais alors, en Europe. Vous êtes contre cette décision de Je suis contre européenne? le principe d'autoriser certains pays et pas d'autres. Je crois que c'est pas comme ça que nous construirons l'Europe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements sur cette technocratie européenne qui pose problème. Est-ce que ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a 36% des agriculteurs qui sont tentés par le Front National? Vous nous l'aviez révélé, il y a un sondage hier. Ça peut être une des raisons, mais nous y travaillons. Nous travaillons à plus d'Europe, mieux d'Europe, une Europe plus politique, plus stratège et peut-être moins techno. Mais est-ce que vous dites aux agriculteurs qui sont attirés par l'extrême droite, qui devraient rendre l'argent qu'ils doivent à la PAC et renoncer 8 milliards et demi, au moins 9 milliards que leur donne la PAC chaque année? C'est toute l'explication que nous allons faire, c'est-à-dire expliquer comment l'Europe vient aujourd'hui en support d'une agriculture européenne dont nous avons besoin, parce que derrière, c'est notre alimentation, c'est le réchauffement climatique, c'est les enjeux planétaires auxquels nous sommes confrontés. On en parlait une dernière fois. Merci. Mais une dernière question. Parce que vous êtes en bagarre avec Total. Pourquoi? J'ai pas compris. Parce que Total projette de remplacer sa raffinerie d'Ahmed par des importations d'huile de palme pour en faire un biocarburant au détriment des productions françaises, de colza, de tournesol, etc. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on puisse promouvoir le Made in France. Qui peut interdire ou bloquer? Si Jean-Pierre. Nous verrons, il faut en parler avec les pouvoirs publics en particulier. Merci Xavier Belin et merci Jean-Pierre Elkabbach. Demain, Jean-Pierre. Merci à vous. Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, justement voir l'état des finances publiques et de l'économie en général. À demain, Jean-Pierre.